Amis cinéphiles et membres de la communauté du salon, bienvenue effectivement, oui, dans mon salon pour ce nouvel APCDC. Et cette fois-ci, on va parler un peu des scènes marquantes. Hein? Vous savez, en tant que cinéphile, on a tous eu des scènes que l'on a visionnées et qui nous ont marqués, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Des fois, on est un petit peu trop jeune. Donc, pour tous et chacun, effectivement, ces scènes vont être différentes. Cependant, elles vont tous avoir très probablement le même point en commun, c'est-à-dire la qualité de leur réalisation. Et pour ma part, l'une de ces scènes qui m'a marqué, eh bien, c'est la mort du personnage de Stephen dans le film The Edge. Oui, bon, voilà. Et c'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, on va parler de l'un des meilleurs acteurs des années 80 et 90, un très grand parmi les grands, celui qui m'a suivi toute ma jeunesse et qui m'a foutu la chienne à bon nombre de reprises, j'ai nommé Bart the Bear. Dans mon salon, 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 dans mon Alors, Monsieur Bart the Bear est né en captivité dans un zoo américain le 19 janvier 1977. Et c'est Doug et Lynn qui l'ont adopté et il a été livré à ceux-ci alors qu'il pesait 5 livres. Ça n'a pas été trop long qu'il a atteint 1500 livres pour un petit 9 pieds et demi de hauteur, voilà. C'est donc en 1980 que Bart the Bear a commencé son entraînement avec son entraîneur Doug Zeus. Oui, Zeus. Il redéfinit le mot de Zeus. Il ne contrôle pas les éclairs, mais les ours. Bref, non seulement des petits tours de cirque, mais aussi du théâtre, car il va l'entraîner à simuler la colère. Oui, parce que tu veux pas qu'il simule la joie. Tu préfères que il soit vraiment jovial, l'ours. Participant à plusieurs événements populaires et concours de dressage, Bart et Doug ont tranquillement apprivoisé la possibilité de faire un peu plus que des démonstrations d'agilité. Les deux compagnons étaient sur le point de changer le visage du cinéma pour toujours. Et vous ne savez pas à quel point Bart the Bear a fait des films. Il en a fait. Oh oui, mes amis. Et je serais même prêt à dire qu'il est presque impossible pour quelqu'un qui est né entre 1985 et 1995 de ne pas avoir croisé Monsieur Bart the Bear dans une production cinématographique américaine. Il en a fait du film. Tout ceci a commencé par Wind Walker de Kate Merrill, sorti en 81. Suivi de The Clan of the Cave Bear de Michael Chapman, sorti en 86. Ensuite, il y a Benji the Hunted, réalisé par Joe Camp, sorti en 87. Ensuite, le fameux The Great Outdoors et We the Howard Dutch, sorti en 88. Son film par excellence The Bear, sorti en 88 par Jean-Jacques Hano. Ensuite, il y a Lost in the Barrens de Farley Mowat, sorti en 90. Puis White Fang, réalisé par Randall Kleiser en 91. Il y a aussi The Giant of Thunder Mountain, réalisé par James W. Robertson, sorti en 91. Sans oublier, oui, ici, Homeward Bound The Incredible Journey de The Ham en 93. Puis, oui, ici, on a On Dudley Ground de Steven Seagal en 94, suivi de The Legend of the Fall par Howard Zwick en 94. On a un petit rôle ici dans 12 Monkeys de Terry Gilliam, sorti en 95. Puis The Walking Thunder, réalisé par Craig Clyde en 97. Le rôle incroyable, selon moi, de sa carrière avec The Edge de Lee Tamahori, sorti en 97. Et pour terminer, oui, il y a son apparition dans Meet the Deedles de Steve Boyum en 98. Et oui, bon, j'espère que vous l'avez vu et que vous l'avez remarqué, sa carrière cinématographique a été longue et fructueuse et remplie de moments magiques et talentueux. Oui. Oh oui. J'adore Bart the Bear. Hello, my name is Doug Seuss, and this is my lifelong friend and companion. Son talent et son amour des humains l'ont amené des Alpes autrichiennes italiennes en passant par la nature sauvage de l'Alaska, sans oublier la nature du Canada. Bart était un ours jovial, il aimait être sous les projecteurs et semblait savourer les applaudissements et les acclamations des équipes de tournage sur le plateau, du moins c'est ce que les gens disent. Easy. No. Easy.
No. Easy. Wow! Ouais. Ouais, les bonnes grosses couilles. Ah, il aurait pu te manger là, man. Et de tous les longs métrages qu'il a fait, la plus grande reconnaissance de Bart, le film qui le met le plus en valeur et qui a fait, oui, sa renommée, eh bien, c'est le film français de Jean-Jacques Hano sorti en 88 de Bear, où Bart joue un grizzly adulte qui se lie d'amitié avec un ourson orphelin et ensemble, ils se protègent des chasseurs. Monsieur Hano a auditionné en tout 50 ours acteurs à travers le monde afin de trouver la perle rare qui fut Bart the Bear. Et en fait, Monsieur Bart the Bear a dû apprendre plusieurs nouvelles petites routines et a eu pas mal de petits défis pour obtenir ce rôle-là. C'est un gros travail d'acteur. D'acteur d'ours, mais d'acteur. Et notamment à aller à l'encontre de son horreur naturelle et instinctif de l'ours sauvage qu'il est, c'est-à-dire à accepter le petit ourson dans son entourage, alors qu'il n'y avait aucun lien de parenté avec lui. Et même là, des fois... Ouais, c'est ça. C'est que, disons, habituellement, ça finit pas bien là, pour le bébé ours. C'est pas jovial comme moment. The Bear, donc, a été un succès en Europe et aux États-Unis, rapportant plus de 31 millions de dollars aux États-Unis et plus de 100 millions de dollars dans le monde. Et il aurait sans nul doute abouti probablement à une belle nomination aux Oscars pour Bart, si les Oscars seraient parfois peut-être un peu moins bornés. Voilà. Et non, mes amis, malheureusement, cette possible nomination n'a pas été possible, justement, parce que les animaux ne sont pas autorisés à avoir accès à un Oscar. Alors que dans bien des cas, pas d'animaux, pas de film. Un peu paradoxal? Oui, probablement. Et personnellement, le film de Bear est un des meilleurs films que j'ai vus, traitant d'animaux, traitant de la nature. C'est vraiment excellent. Je l'aimais quand j'avais 4-5 ans et je l'aime encore aujourd'hui. Je vous le conseille fortement. Fortement. Mais, pour ce qui est de Bart, il a quand même eu son quart d'heure de gloire aux Oscars. Oh oui. C'est donc en 98, lors de la 70e cérémonie des Oscars, que Bart a la chance de monter sur la scène pour remettre un prix dans le cadre d'un hommage aux acteurs animaliers. Et c'est ce cher Mike Myers qui a, effectivement, oui, eu la chance de co-animer cette remise de prix. I just soiled myself. Probablement la seule fois où Austin Powers n'était pas gros dans ses shorts. Yeah, baby! Robert Redford, Morgan Freeman, John Candy, Dana Croy, Daryl Hannah, Anna Bening, Etta Hunt, Steven Seagal, Brad Pitt, Alec Baldwin, Trevor Howard et Anthony Hopkins ont tous été impressionnés par la qualité de sa formation ainsi que de son jeu. Paraît-il que le réalisateur de The Edge, M. Lee Tamahori, aurait surnommé ce bon cher Bart John Wayne of Bear. Et petite anecdote ici, le seul acteur qui a joué 2 fois dans 2 films différents avec Bart the Bear, eh bien c'est Anthony Hopkins, c'est-à-dire dans le film Legends of the Fall, ainsi que dans The Edge. Selon Lynn, l'entraîneuse de Bart, Hopkins était absolument brillant avec Bart, et je la seconde là-dessus. Il le reconnaissait et le respectait comme un autre acteur, il passait des heures à regarder Bart et à l'admirer pour essayer de bâtir une vraie confiance avec lui. Monsieur Hopkins insistait même pour tourner le plus de ses propres scènes avec Bart, sans doublure. Il avait des bonnes grosses couilles. Et malheureusement, la loi de la vie n'échappe pas aux ours. Toute bonne chose a une fin. C'est en octobre 1998 que Bart a reçu un diagnostic de cancer. Il a donc subi une intervention chirurgicale à 2 reprises pour retirer des tumeurs de sa patte droite, mais le cancer est réapparu. Malheureusement, cette maladie lui a enlevé sa force et son appétit, ce qui l'a empêché de prendre des analgésiques et des antidouleurs. Le grand Bart a donc été euthanasié le 10 mai 2000 à l'âge de 23 ans et il a été enterré proche de ses humains et amis ours, c'est-à-dire au ranch des Zeus, ses maîtres et amis. Et malheureusement, au moment de sa mort, eh bien, il était en plein tournage d'un documentaire télévisé, Growing Up Grizzly, qui allait sortir éventuellement et dont Brad Pitt était le parrain, le présentateur en fait. De mon point de vue, il va sans dire que Bart the Bear a laissé sa marque indélébile à travers le cinéma mondial et il a aussi pavé la route à travers champs et marais aux futurs animaux acteurs à travers la planète. En plus
Oui, on va se le dire, hein, de défoncer les murs et de les faire tomber sur beaucoup de préjugés que beaucoup de gens avaient sur les grizzlies. Oui, c'est des gros ours assez dangereux, mais ça reste des animaux quand même tendres et affectifs. Étrangement. Et sachez que les ours ont continué leur travail auprès des ours, créant entre autres avec Bart une œuvre de charité nommée Vital Ground et en adoptant d'autres ours pour les sauver. Et en terminant, oui, Bart the Bear 2 a bel et bien existé, toujours sous les mêmes entraîneurs, et la plupart d'entre vous, sauf moi, avez pu le voir dans Game of Thrones, entre autres. Et je suis un petit peu peiné là, de vous l'annoncer ainsi à la fin de la vidéo, mais tout comme Bart premier du nom, eh bien Bart second est malheureusement aujourd'hui décédé. Il est mort le 14 novembre 2021. Et non, je n'ai jamais visionné Game of Thrones. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC à saveur de Yogi l'ours. Et j'ose espérer que ce petit survol de cette vie d'ours vous a plu. Et si tel est le cas, eh bien, vous connaissez la chanson, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et vous pouvez aussi venir nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Et pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent, eh bien, vous pouvez toujours participer financièrement à cette émission via Utip ou bien Patreon. Voilà, en espérant vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Auditionné en tout 50 ours. Monsieur Hano a auditionné en tout 50 ours acteurs. C'est-à-dire dans le film Dawn of the Fall, blablabla. Depuis tantôt, j'enregistre. J'avais pas besoin. Là, on va faire arrêt.